Alaykum wa rahmatullah wa barakatuh mes frères et sœurs. Nous poursuivons avec les ruses de Shaitan contre les Juifs. Bismillah. L'auteur, rahimahullah, a dit « Shaitan a pu induire en erreur par ses ruses les Juifs en ce qui concerne plusieurs choses. Mais nous n'en citons que quelques-unes représentatives de toutes les autres, à commencer par le fait d'assimiler le Créateur aux créatures. En effet, si cette assimilation était vraiment fondée, ce qui est valable pour lui, le Créateur, serait valable aussi pour les créatures. Selon Abu Abdillah ibn Hamid, qui rapporte de nos compagnons, radiallahu anhum, les Juifs prétendent que le Dieu adoré est un homme de lumière, assis sur un trône de lumière, portant sur sa tête une couronne de lumière et possédant des membres comme ceux des mortels. Il y a aussi leur allégation, disant que Uzayr, alayhi salam, est le fils d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'ils avaient compris que le principe de la filiation ne peut exister sans les organes, or le Créateur ne possède pas d'organes, car il n'a pas été composé, il n'aurait pas attribué d'enfant au Créateur. De plus, l'enfant est de la même nature que son père, tandis que Uzayr ne pouvait pas subsister sans nourriture, alors que Allah est celui qui fait subsister les choses, et non celui qui subsiste par elles. Ce qui les a menés à cet égarement, en plus de leur ignorance des réalités, c'est le fait de le voir revenir de la mort, Uzayr, alayhi salam, et réciter la Taoura de mémoire, faisant ainsi de cela un sujet à leur opinion corrompue. Ce qui dénote du manque de raisonnement de ces gens, c'est que même s'ils ont vu l'effet du pouvoir divin, en fendant la mer pour qu'ils puissent la traverser, ils ont demandé à Moussa, alayhi salam, en passant devant un peuple qui adorait des statues, de leur désigner des statues semblables en disant « Ô Moussa, fais-nous un Dieu semblable au leur » Surat 7, Al-A'raf, verset 138. Et que même après avoir été réprimandé par Moussa, alayhi salam, à cet égard, cela, le polythéisme, a demeuré dans leur cœur, jusqu'à ce qu'il finit par se manifester en leur adoration du veau. Deux choses les ont amenés à agir de la sorte. La première est leur ignorance concernant le Créateur, et la deuxième est le fait de vouloir une chose concrète qu'ils peuvent percevoir avec leur sens et en être rassurés, car ils se fient plus à leur sens qu'à leur raison. En effet, s'ils n'étaient pas ignorants au sujet de Allah adoré, ils n'auraient pas osé dire de lui des paroles aussi viles, comme par exemple « Allah est pauvre et nous sommes riches ». Surat 3, Al-Imran, verset 181. Ou encore, la main d'Allah est entravée. Surat 5, Al-Ma'ida, verset 64. Allah est certes bien au-dessus de tout cela. Shaitan les a aussi trompés par ses ruses, de sorte qu'ils ont dit qu'il est interdit d'abroger les lois divines, car ils savaient que dans la religion d'Adam alayhi salam, il est permis d'épouser les sœurs et les maharim et de travailler le samedi. Tout ceci a été abrogé ensuite par la religion de Moussa alayhi salam. Sur ce, ils ont dit, lorsqu'Allah ordonne quelque chose, il ne faut pas la changer, car il s'agit de son jugement. En réponse, je dis que le changement peut être parfois de la sagesse. En effet, il y a toute la sagesse dans le fait de voir l'humain passer d'un état normal à l'état de maladie, puis à la mort. De plus, Allah a interdit aux Juifs de travailler le samedi, et il leur a permis de le faire le dimanche, et ceci fait partie du genre de choses qu'ils ont reniées, comme il a ordonné à Ibrahim alayhi salatu wassalam, de sacrifier son fils, puis il l'a empêché de le faire. Il les a aussi induits en erreur, de telle sorte qu'ils ont dit « De toute manière, si nous devons subir l'épreuve du feu, ce ne sera que pour un nombre limité de jours. » Surat 2, Al-Baqarah, verset 80. Il s'agit là des jours où ils ont adoré le veau. Mais leurs outrages sont en effet innombrables. Shaitan les a ensuite incités à l'obstination absolue. Ils ont alors renié la description de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se trouve dans leur livre divin et l'ont dénaturé alors qu'on leur a ordonné de croire en lui. En faisant cela, ils ont accepté le châtiment de l'au-delà. En effet, leurs savants ont fait preuve d'obstination et leurs ignorants les ont imités aveuglément. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont changé et dénaturé ce qu'on leur a ordonné et ont adopté ce qu'ils voulaient. Où est donc la servitude si l'on délaisse l'ordre et on agit selon les passions? De plus, ils se sont opposés à Moussa alayhi salam et l'ont dénigré en allant jusqu'à dire qu'il avait une hernie scrotale. Ils l'ont même accusé d'avoir tué Haroun alayhi salam, comme ils ont accusé Daoud alayhi salam d'avoir abusé de la femme d'Uriya. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se rendit un jour à une synagogue et dit: faites venir à moi le plus savant d'entre vous. Abdullah ibn Suriya sortit alors à sa rencontre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'isola ensuite avec lui et le conjura au nom d'Allah, de sa religion et des bienfaits qu'il leur a accordés en les nourrissant de la manne et de la caille et en leur donnant de l'ombre avec les nuages, de dire
Savez-vous que je suis le messager d'Allah? Il répondit, oui, par Allah, mon peuple aussi sait ce que je sais, étant donné que ta description et tes attributs sont bien dépeints dans la Torah. Mais il t'envie. Il lui dit alors, et qu'est-ce qui t'empêche de me suivre? Il répondit, je n'aime pas m'opposer à mon peuple, mais espérons qu'ils te suivront et embrasseront l'islam, afin que j'en fasse de même. Hadith jugé faible, rapporté par Ibn Sa'd dans Al-Tabaqat al-Kubra 1, 164 et Al-Bayhaqi dans Al-Sunan al-Kubra 8, 246. Salama ibn Waqsh rapporte, nous avions un voisin juif dans la tribu des Banu Abdul Hashal. Un jour, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soit investi de sa mission, il sortit de sa maison pour nous trouver. Et en arrivant devant l'assemblée des Banu al-Hashal, il s'arrêta. J'étais alors le plus jeune parmi les présents et je portais une bourda, un habit ayant des motifs qui sert de couverture, un manteau, sur laquelle j'étais allongé dans la cour de ma famille. Le juif parla alors du jour dernier, de la résurrection, du jugement, de la balance, du paradis et du feu. Il avait en effet dit ces choses-là à des polythéistes et idolâtres qui ne croyaient pas au retour à la vie après la mort. Ils lui dirent alors, « Malheur à toi, ô un tel, crois-tu vraiment que c'est possible que les mortels soient ressuscités après leur mort dans un monde où il y a un paradis et un feu afin d'être jugés pour leurs actes ?» Il répondit, « Oui, par celui par qui l'on jure, l'un d'eux voudrait être jeté et enfermé dans le plus grand four ici-bas après l'avoir chauffé pour lui, plutôt que d'être touché un instant par ce feu dans l'au-delà. » Ils lui dirent, « Malheur à toi, mais quel en est le signe ?» Il répondit, « Un prophète envoyé de cette région-là, pointant sa main en direction de la Mecque et du Yémen. » Ils lui dirent, « Quand est-ce que nous le verrons ?» Il me regarda, alors que j'étais le plus jeune parmi eux, et répondit, « Ce jeune ne mourra pas avant de le connaître. » Par Allah, à peine quelques jours passés, Allah envoya son messager, sallallahu alayhi wa sallam, alors que le juif était toujours en vie parmi nous. Nous crûmes alors en lui, mais lui le renia injustement et par envie. Nous lui dîmes alors, « Malheur à toi, ô un tel, n'est-ce pas toi qui nous as dit à son sujet telle et telle chose ?» Il répondit, « Tout à fait, mais ce n'est pas de lui dont il s'agit. »